Flicks it back, Benzema's head, oh what a goal! Karim Benzema is unstoppable! He's one of the best finishers in Europe! Hola madridistas, muy contento por la victoria aquí, estamos muy contentos, vamos a la Madrid. Bienvenue dans la quotidienne, et non, c'est pas la même vidéo qu'on vous passe en boucle de Karim Benzema avec son trophée d'homme du match, même si on a l'impression de vous la passer toutes les semaines. Le Real surprend Chelsea 3-1 à Stamford Bridge avec un triplé du KB Nueve, 2 triplés de suite. Question d'un journaliste, Ancelotti. Écoutez. Quería preguntarle si Karim Benzema cada día es mejor. Cada día es mejor, como el vino. Et avec modération, toujours, Karim Benzema, vous l'avez compris, a flambé hier soir et a battu un nouveau record, celui du meilleur buteur français sur une saison de Ligue des Champions. Et le deuxième joueur avec CR7 a claqué 2 triplés consécutivement dans la compétition. Attention, Rio Ferdinand nous dit même ça, il devrait déjà être en train d'écrire le nom de Benzema sur le trophée du Ballon d'Or. Question du jour, croyez-vous encore en Karim Benzema pour gagner ce Ballon d'Or, ou alors non, la concurrence est encore trop rude cette année comme l'an dernier? Dites-nous tout, hein, de petits commentaires sélectionnés demain. Et il y avait un autre match hier, Villarreal-Bayern, score final 1-0 pour les Espagnols. Et c'est marrant parce qu'entre mardi et mercredi, on a eu exactement les mêmes scores sur les 2 soirées. Bref, les Espagnols, les novices de la compétition, ont réalisé l'exploit. Rendez-vous compte, Arnaud Danjuma avec 6 buts est devenu le meilleur buteur de Villarreal en Ligue des Champions. Le Bayern, en revanche, méconnaissable. 3 ans que le club allemand n'avait pas terminé un match de LDC sans marquer un but. Benjamin Pavard à la fin du match. On s'attendait à un match compliqué, c'est ce qui s'est passé. Villarreal a fait le match parfait, c'est un match à oublier pour nous. Le football vrai maintenant, pour couper un petit peu de l'Europe, on y reviendra juste après, mais pour le moment on file au Vietnam chez les U19 avec une frappe et un commentateur. Alors on ne sait pas si c'est le but qui lui a fait cet effet ou si c'est un cafard qui est apparu devant lui. Et j'ai peut-être encore mieux au Japon, c'est signé Dawan, toujours les boss de toute façon, nos amis de la G-League. Au rayon Mercato maintenant, un gars qui nous avait un petit peu manqué en Ligue 1 fait son retour. Me revoilà à la maison. Et oui, il a même fait son retour à Montpellier. Rémi Cabella, 8 ans après y être parti, mais entre nous, on savait tous qu'il allait y revenir. Extrait, c'était sur le plateau de Téléfoot en décembre 2019, regardez. Et ça vous plairait, vous, éventuellement, de revenir à Montpellier après la Russie? Da. Est-ce que vous avez passé les plus belles années de votre carrière au MHSC? Oui. Ok. Alors, vous avez joué et ça, dans tous les clubs, mais c'est vrai que... Non, mais trop tard. Ah, d'accord. Vous avez dit oui, mais ça annule tout le reste. D'accord. Voilà. Et toujours dans le mercato, selon d'importantes sources, on connaît désormais le prochain entraîneur de United. Il s'agirait de l'actuel coach de l'Ajax, Erik ten Hag, qui selon Sky demanderait 2 garanties, un staff qui lui correspond pour changer la philosophie du club et de la liberté dans le management des joueurs. On le rappelle, United est actuellement 7e de Première Ligue, comme vous pouvez le voir, où le top 4 s'éloigne. Et on a posé une question à Guardiola il y a quelques jours. Ten Hag en Première Ligue, qu'est-ce qu'on en penserait? I don't know. Nobody knows. You know, if I would know 100% sure, I would call Man United. I would tell them, guys, we have to take him. And after about the quality skills, just take a look. His Ajax in the last years. It's a joy to watch. Pendant ce temps-là, Ronaldo et Rooney continuent de se chamailler sur les réseaux sociaux. On commence à croire qu'ils s'aiment pas trop. Les deux photos de Wayne Rooney sur un plateau anglais, plateau télé, où il a encore envoyé une petite pile à son ancien coéquipier. Photo commentée par Cristiano, justement. 2 jaloux, tout simple. Super l'ambiance. Bon, depuis, on a eu un ramassis de commentaires toutes jalouses dans les commentaires de la photo. Fallait s'y attendre, Wayne. Les 2 petits commentaires à la question de Jus hier. Qu'est-ce qu'il vous demandait, Jus? Il vous demandait si selon vous, le Liverpool était le grand favori pour remporter cette Ligue des Champions. Douris s'y croit, bien sûr, Liverpool est sur une grande série de matchs sans avoir perdu en Angleterre. Cette équipe a beaucoup de potentiel et beaucoup de joueurs qui excellent.
Et pour toi, Magnum, c'est le Real qui est le grand favori. En plus, tu nous dis ça avant le match contre Chelsea. Donc bien joué à toi. Après avoir éliminé le PSG, ils ont toutes leurs chances pour gagner la LDC. C'est déjà la fin de notre quotidienne. Demain, retrouvez Thomas à la présentation. Voilà, il parlera un peu avec vous de cette soirée Ligue Europa conférence également. On se dit à demain du coup. Ciao.